de nous rejoindre dans l'édito, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous nous intéressons au sujet abordé en Conseil des ministres hier, mercredi 13 juillet 2016. Je reçois pour en parler Mouniratou Lougué Negiro. Nélougué, voilà, autant pour moi. Bienvenue. Merci. Alors, la lutte contre l'incivisme au Burkina Faso est l'un des sujets majeurs qui ont fait l'objet de communication au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 13 juillet, je rappelle. Alors, et pour mieux faire face à l'incivisme grandissant, des mesures ont été préconisées. Quel regard sur ces mesures? Ces mesures qui ont été adoptées en Conseil des ministres pour lutter contre l'incivisme au Burkina Faso tombent bien vu que au niveau de notre pays, ces actes d'incivisme-là fragilisent un peu les acquis en matière de paix civile et aussi les efforts de développement économique et social. Et les mesures urgentes qui ont été préconisées à court et moyen terme sont, entre autres, il y a eu le renforcement de la dynamisation des conseils de discipline au niveau des écoles, des ministères, l'accentuation et le maintien aussi des contrôles en cours au niveau de la circulation routière et autres. Il y a aussi l'instruction qui a été donnée d'une lutte très ardue contre la fraude fiscale et la sanction de tous les acteurs qui seront impliqués et qui seront coupables d'actes frauduleux. Donc ces mesures sont salutaires parce que, mais une chose aussi, c'est de prendre ces mesures-là, mais une autre, c'est de pouvoir les appliquer. Oui, la décision elle est bonne, c'est bien d'avoir cette volonté-là, mais il faut vraiment pouvoir les appliquer, sinon ça ne sert pas de prendre des résolutions et de ne pas pouvoir les appliquer. Et en plus de cela, il va falloir rompre aussi avec certaines habitudes que certains ministres aussi ont reconnues comme étant une stimulation à ces actes d'incivisme et autres là. Et parmi ces attitudes-là, on peut citer entre autres, il y a certaines pratiques, il y a la corruption, on a l'impression aussi qu'il y a l'impunité, il y a la défiance de l'autorité aussi et autres. Donc souvent quand les Burkinabés aussi se sentent lésés, quand ils sentent qu'il y a des personnes qu'on considère qui sont un peu plus privilégiées que les autres, ça aussi ça peut encourager à l'incivisme. Donc pour pouvoir lutter contre l'incivisme, il va falloir d'abord en finir avec toute cette art-là qui mine notre société avant d'y aboutir. Je fais donc référence à ce sentiment d'impunité que les populations ont. Donc il va falloir en finir avec ça. Et c'est en mettant fin à toutes ces pratiques-là que le gouvernement pourra réussir à lutter contre cet incivisme. Même si on ne pourra pas supprimer ça carrément, au moins on pourra réduire un peu. Mais il va falloir aussi être surtout ferme dans les décisions. D'accord. Oui. Alors, le Conseil a adopté un rapport relatif au cadre stratégique national de lutte contre le VIH, le sida et les infections sexuellement transmissibles, CSN-SIDA 2016-2020. Quelles précautions prendre cette fois-ci dans la mise en œuvre de ce document? Les précautions dans la mise en œuvre de ce document, elles sont nombreuses parce qu'il faut se rendre compte, parce que ce cadre constitue un document d'orientation de toutes les interventions en matière de lutte contre le VIH, le sida et les infections sexuellement transmissibles au niveau du Burkina Faso pour la période concernée, celle de 2016 à 2020. Et il s'agit d'un plan d'une hauteur de 116,74 milliards de francs CFA et dont une partie, près de 60% de ce fonds-là, est financé par l'effort national. Et l'objectif visé, c'est d'aboutir d'ici à l'année 2030 à l'éradication totale de ces infections qui sont liées au VIH et aussi à la fin des IST en ce qui concerne notre pays, le Burkina Faso. Et en termes de précaution, dans la mise en œuvre de ce plan, il faudrait d'abord rompre avec certaines habitudes qu'on avait dans la lutte contre le VIH-Sida. On a le gaspillage, par exemple, des ressources, des fonds qui sont alloués à la lutte. Il y a les détournements de fonds. On en connaît les différents efforts de lutte contre ces maladies sexuellement transmissibles qui constituent des sources de financement, des sources d'enrichissement pour certaines personnes de mauvaise foi et autres. Donc,
C'est à croire souvent que ces personnes n'ont pas intérêt à ce que la maladie s'en aille. C'est une triste réalité. Mais il faut s'en rendre compte parce qu'il y en a qui vivent maintenant de ces fonds qu'on alloue à la lutte contre le VIH-Sida. Ils font des détournements, ils organisent des activités qui sont un peu fictives et autres, juste pour pouvoir en bénéficier. Il suffit de confectionner quelques t-shirts, on organise des activités. Alors, jusqu'à ce jour, le dépistage est payant dans certains centres. Bien sûr, malheureusement. Donc, c'est pour dire un peu comment est-ce que certaines personnes peuvent bien profiter de cela, tout en détournant et en faisant en sorte que ces fonds-là ne puissent pas aller droit à ce qu'on prévoyait. Donc, c'est de pouvoir d'abord lutter contre cela, parce qu'on connaît aussi plein d'associations qui sont nées, des associations, des ONG et autres, qui ont vu le jour grâce à... On ne dira pas grâce parce que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaitait ou autre, mais c'était vraiment à la faveur de ces maladies-là. Donc, c'est de revoir un peu notre façon de nous organiser, les mécanismes de lutte même de cette maladie-là, parce que jusque-là, on n'a pas l'impression que ça a un réel impact au niveau de la population. Souvent même, ça ne touche pas les vraies personnes concernées. On se contente de faire des ateliers, quelques formations. Et sur ces lieux-là, on distribue un peu de l'argent aux participants et autres. Et finalement, sur le terrain, il n'y a pas d'action concrète. Il n'y a pas d'action concrète. On n'arrive même pas, en termes de sensibilisation, à toucher la population concernée, en termes de prise de conscience, de changement de mentalité. Finalement, ça n'aboutit pas, l'objectif n'aboutit pas, et pour les personnes même qui sont infectées, la prise en charge et autres, ils sont obligés encore de débourser. Donc, il va falloir qu'on puisse rompre avec cela dans la mise en œuvre de ce présent plan-là. D'accord. Oui. Autre point, c'est bien entendu le rapport relatif à l'envahissement des 3 barrages de la ville de Ouagadougou par la jacinthe d'eau. Quel est le problème de la jacinthe d'eau? Le problème de la jacinthe d'eau est vraiment, c'est un peu critique au stade où on en est. Pour les 3 barrages de la ville de Ouagadougou, ces barrages-là ont été infectés par la jacinthe d'eau au cours de la saison pluvieuse de 2015. On a vu des reportages, on a vu des gens des associations qui se sont organisées pour aller recueillir et retirer ces jacinthes d'eau et autres. Donc il y a eu aussi certaines mesures qui avaient été prises pour l'éradiquer par le gouvernement à ce moment-là, mais avec l'installation progressive de la présente saison pluvieuse, la jacinthe d'eau est en train de revenir et c'est une plante envahissante, donc elle commence à être inquiétante pour la population, et c'est dans ce sens-là que le Conseil des ministres avait instruit les ministres en charge du dossier de prendre en charge les dispositions idoines, pour éradiquer la jacinthe d'eau dans ces barrages-là qui sont concernés, ces 3 barrages. Mais il se trouve que la plante a vraiment des impacts considérables au niveau du barrage, surtout sur les écosystèmes. Donc la plante est devenue l'un des fléaux les plus importants pour les étendues d'eau douce et aussi les rivières, les lacs, les tropiques. Et pour le cas du Burkina Faso, ce sont malheureusement nos barrages qui sont touchés. Il y a des régions où elle a été introduite et dans ces régions-là, elle menace beaucoup la biodiversité et peu d'espèces végétales peuvent résister à la propagation de cette plante, de la propagation rapide de la jacinthe d'eau, parce qu'elle finit même par étouffer les espèces qui naissent, et aussi elle forme de denses tapis monospécifiques qui bloquent la lumière et donc la lumière n'atteint pas ces plantes qui se retrouvent un peu plus dans les strates inférieures. Et la jacinthe d'eau aussi menace non seulement la biodiversité végétale, mais aussi celle animale, la faune par exemple, parce que certains oiseaux des milieux humides pourraient être négativement affectés par la présence de cette espèce-là. Il y a la jacinthe d'eau qui peut contribuer aussi à bloquer les rayons ultraviolets du soleil qui contribuent au développement des différentes plantes. Pour le cas des pays côtiers autres où il y a la mer, ça peut bloquer la traversée des bateaux, mais pour le cas du Burkina, c'est surtout nos pirogues. On en a ici et ça peut un peu déranger la circulation et autres. À cet effet?
Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Déjà, c'est de travailler à ce que cette plante-là ne se propage pas. Déjà, on peut saluer l'effort même de la population, de ces associations qui s'étaient constituées pour retirer ces jacinthes d'eau des différents barrages, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mener d'autres actions. Et aussi, il faut aussi travailler à pouvoir utiliser ces jacinthes d'eau parce qu'on n'arrive pas à les supprimer carrément. C'est vraiment un problème. Ce n'est pas seulement au niveau du Burkina. Il y a des lieux où la jacinthe d'eau a été déclarée plante invasive et interdit même de propagation au niveau du pays. Donc, on ne devrait pas... Dans ce sens-là, il y a plusieurs stratégies. Ça peut servir comme aliment pour le bétail, comme engrais, pour les animaux. Ça peut aussi servir comme aliment et ça peut être transformé en fibre dépolluante pour absorber les fuites de pétrole. Donc, c'est comme tu le disais, elle peut être utilisée en engrais organique. La fleur et l'ensemble de la plante aussi peut servir d'aliment aux animaux, notamment la volaille. On a les lapins, on a les porcs, on a les tilapias aussi qui peuvent se nourrir à travers cela. Et l'intérêt principal même de cette filière, c'est de pouvoir fournir une alimentation peu coûteuse et un débouché aux jacinthes qui sont récoltés dans ces zones-là où elles sont trop invasives. Mais c'est possible aussi dans ces zones parce que, surtout pour le cas du Burkina Faso où on peine souvent en période sèche et autres à trouver d'aliments pour le bétail. Donc, cette jacinthe d'eau, on peut la recueillir, essayer de la stocker. Et ça peut aussi, elle peut être un débouché parce qu'on peut les récolter dans les zones où elle est trop invasive, mais dans ces zones aussi, on peut l'utiliser pour les métaux lourds, pour le traitement des métaux lourds. Et la jacinthe d'eau peut être utilisée comme étant le principal matériau pour la confection des meubles. Et la récolte des jacinthes d'eau peut servir aussi de fibre pour un tissu du papier. Donc, il y a plein d'opportunités pour ces autour de la jacinthe d'eau. Et le gouvernement burkinabé devrait s'en inspirer pour favoriser, un peu améliorer les conditions de vie de la population. Il n'y a pas de souci, comme ça a été le cas au Cameroun, en tout cas des initiatives locales. Oui. Voilà. Alors, grand merci à vous. Je rappelle donc que l'édito portait aujourd'hui sur le conseil, je dirais les sujets abordés au conseil des ministres d'hier. Édito que vous pourrez retrouver, chers téléspectateurs, sur notre page Facebook Burkina Info TV.